Et ça, c'est important. C'est-à-dire, j'ai une histoire, j'ai une expérience avec le Dieu créateur. Et cette expérience-là, je vais vous la partager, mais d'abord, je vais commencer au commencement. Et ça arrive un beau jour d'automne 1957, le 30 septembre 1957, pour ceux qui aiment offrir des cadeaux, notez-le, je suis venu au monde. Je vais commencer par le commencement, j'ai eu une enfance assez classique, assez normale. De 0 à 12 ans, je dirais, j'étais un petit gars dans une famille heureuse. Je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. J'ai un frère 10 ans, presque 10 ans plus vieux que moi, 3 sœurs, puis moi, je suis le petit dernier. Alors, si vous pensez que j'ai lavé la vaisselle quand j'étais chez nous, vous vous trompez. Parce que j'étais le petit dernier. Quelques années après la dernière, alors moi, ma vie a été tellement merveilleuse quand j'étais petit, je ne pensais qu'à jouer. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais des très bons parents. Une maman que je considère extraordinaire. Bien, c'est sûr, c'est la mienne, c'est normal. Mais j'avais une affection particulière pour ma mère. Je me rappelle, j'avais un de mes copains sa maman était décédée. Écoutez, il avait peut-être 8-10 ans, le petit gars. J'étais à son âge, moi aussi, bien sûr. Et là, je me rappelle, hey, comment qu'il fait? Comment? Tu sais, c'est comme, j'avais l'impression que son monde devait s'être écoulé cette fois-là. Puis là, j'avais la chienne. J'avais tellement peur de perdre ma mère. C'était vraiment un petit traumatisme, là, parce que j'étais tellement heureuse. C'était tellement, tu sais, ma sécurité dans la famille, c'était tellement précieux que j'avais cette crainte-là de perdre ma mère. Malheureusement, ça finit par arriver. Elle est morte, elle avait seulement 57 ans. Alors, j'étais déjà marié à ce moment-là. J'avais déjà même 2 enfants. Mais honnêtement, comme coup dans ma vie, là, ce qu'elle représentait, ma maman, là, c'est fou. Ça a pris du temps avant que je me remette. Parce que, en fait, c'est que j'ai réalisé que c'était la seule personne au monde qui était intéressée par ce que je vivais et que mes chums à mon travail, ils s'en foutaient de ces détails-là. Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire? Et là, j'allais souper, moi, chez mes parents avec ma femme puis mes enfants à tous les jeudis. On allait souper là chez maman, puis mon papa aussi, bien sûr. Alors là, je me suis aperçu, quand il était décédé, que j'accumulais pendant la semaine des infos que normalement j'aurais raconté à ma mère, comme ce qu'un enfant a fait, ce qu'il a dit, ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, je me suis aperçu que j'avais plus personne qui m'écouterait, que j'avais perdu celle qui s'intéressait à moi d'une façon toute particulière. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Mais malgré tout, une autre raison pourquoi j'ai trouvé ça difficile quand elle est morte, c'est que chez nous, c'était un foyer accueillant. Ma mère était un petit peu grassette, là, mais il disait, ma mère, il dit, ma Jeannette, elle s'appelait, il dit, Jeannette, c'est comme un piano. Elle dit, c'est dur à déménager. Et en fait, c'est parce que maman sortait pas beaucoup. C'était pas la mentalité de tout le temps être parti à droite, à gauche. Mais il y avait toujours quelqu'un chez moi. Il y avait les cousins, les cousines, les amis des amis. C'était tout le temps un feu roulant de monde à la maison. Il y avait tout le temps du thé chaud. N'importe qui arrivait à n'importe quelle heure du jour, puis il venait chez nous. C'était quasiment comme un bar qui était ouvert tout le temps. Je ne dis pas que c'était un bar dans le sens que c'était pas l'alcool, mais c'était toujours ouvert. Alors, j'ai vécu dans une ambiance comme ça, extrêmement chaleureuse. Alors, vous comprenez que cet arrière-plan-là, quand ça brise, quand ça se casse à cause de la mort, bien, ça a été un peu poche. Et concernant l'aspect religieux, parce que je suis né en 57, alors on comprend que moi, j'ai reçu tous les sacrements à l'Église. J'allais à l'Église avec mes parents, et puis jusqu'à un certain moment donné où on y allait tout seul. Et à l'âge de 12 ans, j'avais dit à ma mère de ne plus me réveiller pour aller à l'Église, parce que ça faisait déjà un bout que je partais le matin
J'allais rejoindre mes sœurs qui prenaient un café dans un restaurant. Après le café, on allait se voler un prion à l'église pour faire semblant qu'on y a été. Et puis, on rentrait chez nous. Mais à un moment donné, j'ai dit, gars, c'est assez niaiserie. Je veux plus y aller. Puis ma mère, je ne sais pas pourquoi, mais elle a comme pas insisté. Puis à partir de ce moment-là, ben, c'était fini, les églises. En fait, j'aime à dire que je n'étais pas une grenouille de bénitier, ni un mangeux de balustrade. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire quelqu'un qui se tient beaucoup dans les églises. Par contre, il y avait quelque chose qui me titillait épouvantable dans toute cette histoire-là. C'est que j'avais... En fait, je vais vous citer un verset de la Bible que je ne connaissais pas à ce moment-là. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, et ça dit ceci. Il a mis, ou Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et moi, j'étais troublé avec la pensée de l'éternité. J'avais cette sensibilité où je vais aller lorsque je vais mourir. Parce que j'ai eu le privilège d'entendre parler du ciel et de l'enfer à l'école, parce qu'on avait des cours d'éducation religieuse, à l'église, pas tellement chez nous, mais quand même, c'était une notion qui était présente. Mais moi, je pensais que c'était mon entourage qui m'avait imposé cette pensée-là. La Bible dit, c'est Dieu qui a mis dans mon cœur la pensée de l'éternité. Et même si je ne connaissais pas ce verset-là, je vous assure que j'ai été tourmenté. Et je vous raconte 3 petits événements, vite, comme ça, qui démontrent cette crainte, cette préoccupation qui était la mienne. D'abord, nous, on restait dans un... Aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on avait une maison avec un sous-sol, puis il y avait un 2e étage qui appartenait à mon père, et on louait ça. Mais c'est tout le temps de la parenté qui l'a. Mon père a fait une passe avec ça. C'est terrible, ça a de l'air. Alors, c'était ma grand-mère puis mon grand-père qui ont resté là 20 quelques années. Alors, j'étais relativement proche d'eux physiquement. Et le 31 décembre 1967, lorsque j'avais pile 10 ans, mon grand-père est mort. Et là, je me rappelle, toute la famille s'est réunie. Je le vois encore dans le lit, là, qu'on est en train de checker s'il était vraiment mort ou pas mort. Puis... fait venir le docteur, puis toute la patente. Puis le 1er janvier 1968, on est au salon funéraire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air dans ce temps-là, c'était rapide. Alors, là, je vois mon grand-père dans sa tombe. Il est mort, ça c'est clair. Pour moi, il est mort. Et là, je pose la question, il est où? Il est où, grand-papa? Puis je savais que ça, c'était pas tout à fait la vérité, là. Il y avait quelque chose d'autre que ça. Je le savais. Demande-moi pas pourquoi je le savais, mais je le savais très clairement qu'il était en quelque part. Et là, la question, est-tu au ciel ou s'il est en enfer? Alors, on m'a dit, on m'a rassuré avec 0 conviction qu'il était au ciel. Ah non, quand je dis 0 conviction, c'est que je savais que leur réponse, ils ne savaient pas, eux autres. Non plus. Il ne savait pas plus que moi. Il essayait de se gargariser puis de penser à ça puis de dire, écoute, il est sûrement au ciel. Tu sais, y a-t-il quelqu'un qu'on aime qu'on voudrait qu'il soit en enfer? Alors, tout le monde pense que tout le monde sont au ciel. C'est logique, mais ce n'est pas biblique, par exemple. Alors, un autre événement, en fait, ce n'est pas un événement, mais c'est une pensée. Une pensée, je vous supplie, s'il vous plaît, de ne pas rire de moi. OK? Quand je vais dire, c'est qu'est-ce que j'ai pensé. C'est que je me suis dit, du haut de mes peut-être 7 ans, 8 ans, je ne sais plus trop quel âge j'avais, j'ai dit, si je devenais pape, hey, j'aurais des méchantes bonnes chances d'aller au ciel, ça réglerait peut-être mon problème. C'est pas parce que j'avais de l'ambition, c'est parce que je voulais aller au ciel. Bon, c'est sûr que j'ai vite réalisé que c'était pas tellement un projet qui était réaliste, mais ça vous montre encore une fois que cette pensée de l'éternité, elle ne me lâchait pas, mais vraiment pas. Un peu plus tard, là, je dois avoir peut-être une 12aine d'années, chez nous, je ne me permettais pas des vilains mots à la maison, c'était pas permis. Mais lâcher lousse dans le champ de patates, là, je me permets un peu de luxe. Et une fois, avec un copain qui était peut-être plus sensible que moi, je dis 3-4 patarafes
Je ne me rappelle pas lesquels, mais je sais que c'était très vilain. Et le gars, je m'en rappelle, c'est un dénommé Bergeron, son nom de famille. Lui, il ne sait rien de ça, ce que je vous dis là, parce que lui, ça ne l'a pas frappé, mais moi, ça m'a fessé. Il dit, Fréchette, tu penses-tu que tu peux cracher en l'air sans que ça te retombe dessus? Tu sais, lui, là, il voulait me reprendre, là, de petit vilain que j'étais. Mais c'est pas le gars qui m'a repris, c'est Dieu qui m'a parlé à travers lui. C'est comme si Dieu m'avait dit, « Hey, ne marchera pas de même, le gros! » Comprenez-vous? C'était vraiment ça. J'avais comme j'étais saisi par cette pensée qu'un jour, j'allais devoir rendre compte, puis que je m'en tirerais pas comme ça, comme si de rien n'était. Ah, mes parents m'ont pas entendu. Hey, hey, Dieu, lui, m'avait entendu. Alors, à partir de cet âge-là, environ 12 ans, les choses se sont un petit peu compliquées. Je ne voudrais pas me plaindre que je n'étais pas assez surveillé à la maison par mes parents, bien que je pense qu'ils m'ont trop laissé lousse à un certain moment donné. Mais je me suis ramassé en cour juvénile à 12 ans, suite à un méfait, où le chef de police est venu me visiter, en fait, visiter mes parents. Et là, nous autres, pour ceux qui sont un petit peu de mon âge ou plus, un salon, à l'époque, ça ne s'ouvrait pas souvent. On ouvrait les portes du salon au jour de l'an. Nos divans, là, ils étaient vieux, mais ils étaient neufs. Comprenez-vous? Il n'y a pas beaucoup... C'est rare. Il y a à Pâques qu'on allait là-dedans, à Noël, au jour de l'an, puis quand il y avait les grosses visites. Hey, ça a l'air que le chef de police, il a été dans le salon, lui aussi. Et là, il a expliqué à mes parents que je m'étais fait littéralement pogner. Il y avait une madame voisine qui nous avait vu aller. Et là, mon chien était mort, mes carottes étaient cuites, comprenez-vous? Et puis là, cet hiver-là, mes parents m'ont défendu de sortir après souper. Et avec une facture de plusieurs centaines de dollars, on est en 1900, j'avais 10 ans, donc, non, 12 ans, donc 69, 70, plusieurs centaines de dollars, là, un peu moins que 1000, mais je me rappelle, papa avait acheté un auto usagé à 1000 pièces. Alors, j'avais une facture d'un auto usagé à payer. Et bien sûr, c'est mes parents qui l'ont payé. Moi, j'avais un petit peu dans ma banque, là, mais... Alors, comprenez-vous que j'ai été quand même sonné de m'être fait prendre. Et suite à ça, j'ai été pensionnaire. Ils ne m'ont pas obligé, mais j'ai été quand même pensionnaire à Saint-Gervais, dans le comté de Dorchester. Il y avait un pensionnat où on pouvait sortir une fois par mois, une fin de semaine. Alors, je vous ai dit tantôt que la famille, chez nous, il y avait tout le temps du monde. Et là, je me suis ennuyé. Ça n'a pas de bon sens. Je pleurais. Petit gars de 12 que 13 ans qui pleure tout le temps. C'était pas chic, là. Mais la maison me manquait épouvantable. Alors, moi, j'ai supplié mes parents, quand j'ai eu mon congé de Noël, de me sortir de là. Et mes parents ont été d'accord. Alors, à la fin du mois de janvier, je suis retourné pour le mois de janvier, puis après ça, je suis rentré chez nous, puis là, j'ai été à la petite école du quartier. Bon, c'était, je vous assure, c'est ma plus belle performance à vie à l'école, ce bout d'année-là. Mais il y a un autre verset qui dit, toujours dans le livre de l'Ecclésiaste, ça dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Si je le dis en québécois, je dirais à peu près comme ceci. Si j'écrirais une nouvelle version de Bible, là, je dirais « Parce que tu ne te fais pas pogner, tu penses que tu peux continuer. » C'est ça que ça dit, le verset. Et moi, j'ai retombé tranquillement, encore une fois, dans une vie qui n'était pas correcte. OK? Je me suis... tu as bien beau avoir beaucoup de bonne volonté, mais à un moment donné, chasser le naturel et il revient au galop, c'est pas dans la Bible, mais c'est assez juste. Alors, à 14 ans, j'étais devenu révolté contre toute forme d'autorité. T'as rien qu'à me dire, t'as pas le droit, puis ça passe pas. J'ai le droit. Il faut surtout pas que tu me dises que j'ai pas le droit.
Cœur humain, ça, M. Dumont. Il y a une fois, je tiens à raconter une petite anecdote. Il y a une fois que je suis parti le soir, puis je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait fait, mais en tout cas, là, pensez que j'ai 14 ans. Imaginez-vous, papa et maman, là, avec un fils de 14 ans, et il est rendu minuit, il n'est pas rentré. 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, j'arrive. Et moi, je pensais que j'allais pouvoir rentrer chez nous. Tout le monde, écoute, tout le monde dormirait. Mais je ne vois pas, tu vois, ma mère dans la fenêtre avant que j'arrive, qui se berçait, puis qui m'attendait. Puis ma mère, moi, elle avait une petite expression quand elle était bien choquée. Elle disait « arrête un peu ». Ça veut dire « arrête un peu ». Ou « arrête cela », mais « arrête un peu ». Et là, moi, là, quand je la vois arriver, quand je me vois arriver, puis je la vois là dans la chaise, j'ai dit « attends un peu, là, je fais quoi? » Ça me tentait plus de rentrer, là. Mais j'avais frette, j'étais fatigué, comprenez-vous, 4 heures du matin. Alors, je prends mon courage à 2 mains, puis je rentre. Puis là, il y a un corridor, là, avant d'arriver où elle était. Puis là, quand elle me voit, là, savez-vous qu'est-ce qu'elle me dit? Arrête un peu. Non. Nothing. Elle m'a rien dit. Elle s'est levée et elle est partie se coucher. Puis moi, j'ai fait la même affaire. Mais savez-vous, c'est quoi le message que j'ai pogné? Puis un message que j'ai solidement pogné à part de ça. C'est que ma mère m'aimait. Elle m'aimait comme j'avais jamais pensé qu'elle m'aimait. Comment elle s'inquiétait de moi, comment elle tenait à moi. Et le message que j'ai reçu de elle dans ce silence était bien plus éloquent que n'importe quel call down ou n'importe quelle crise qu'elle aurait pu me faire, parce que j'ai comme pogné quelque chose par rapport à ça se peut-tu, comment je lui fais de la peine? J'en revenais pas, je me trouvais tellement écœurant. Mais le pire, c'est pas ça. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. C'était pas suffisant pour moi de changer. Alors, je suis arrivé dans un temps où c'est que j'ai été très déçu du monde dans lequel j'étais. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » C'est un beau verset, hein? Mais moi, ce que je vivais, j'ai inventé une version de ce verset-là adaptée à ma réalité. L'ami n'aime pas tout le temps, et dans le malheur, il disparaît. Mais quand revient l'argent, il revient tout le temps. Alors, j'ai réalisé avec certaines circonstances que je ne vous raconterai pas, qui ne sont pas nécessaires, j'ai réalisé que même ceux que je pensais être mes amis, c'était des amis, comme on dit, de parté. Mais si tu étais dans le trouble, c'est sûr que tu ne pouvais pas te fier à aucun d'eux. Parce qu'on faisait la foire ensemble, on faisait le plaisir ensemble, mais je ne pouvais pas me fier à eux parce que je voyais bien que quand ils n'avaient pas l'intérêt d'être avec moi, ils étaient ailleurs, tout simplement. Et là, j'arrive en 1973. Pour être bien précis, on est au mois de mai. Donc, je pourrais fêter là, mon anniversaire d'entendre l'Évangile. Alors, en 1973, un peu avant d'avoir mes 16 ans, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis né le 30 septembre. C'est noté? Bon. Je suis né le 30 septembre, alors on est au mois de mai, avant d'avoir mes 16 ans. Et là, il y a un ami à moi qui m'invite à venir dans un restaurant qui s'appelle le Cafon, sur la rive sud de Québec. Et le Cafon, c'était une pizzeria, une petite pizzeria, pour ne pas dire un trou. Tu sais, dans le sens, c'était gros comme ta main. Il y avait à peu près 8 places assises. Là, c'est la livraison, puis c'était comme ça que ce restaurant-là était. Et le gars qui était propriétaire de ce restaurant-là, il était spécial pour au moins 2 raisons.
Pour ceux qui peut-être connaissent ce gars-là, il s'appelle Yves Pétel. C'est un gars qui était astrologue, qui s'était converti, je pense, à peine 2 ans auparavant et qui était venu de Sainte-Thérèse de Montréal à Québec pour acheter ce restaurant et pour prêcher l'Évangile. Et puis, je vous le dis, il était pas venu pour faire de l'argent. Et il a très bien réussi. Il n'a jamais fait une scène avec ça. Mais la raison pourquoi il était venu, c'était d'annoncer l'Évangile. Et moi, je vous dis que j'ai entendu un message que j'avais jusqu'à date jamais entendu de ma vie. Oui, j'avais entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, ça a de l'air. J'avais toute cette quincaillerie de base. Excusez-moi, là, le mot quincaillerie n'est pas tout à fait respectueux ici, mais j'avais toute cette connaissance que j'avais entendue, mais qui ne m'avait jamais touché. Et là, j'ai entendu l'Évangile comme je ne l'avais jamais entendu auparavant. Puis là, il y avait un gars que je connaissais de la Polyvalente qui s'était converti. C'était un gars qui jouait du rock and roll, qui manquait une dent dans la bouche. Il jouait du Santa Ana, puis il avait les cheveux sur les épaules à l'époque. Puis là, je le vois, toi, il était rasé, littéralement, dans le sens qu'il avait les cheveux vraiment courts. Puis il avait l'air, mettons, un peu malade, parce que c'est un gars qui se droguait épouvantable. On l'avait même considéré comme mort. Il s'appelle Marc Tremblay, pour ceux qui l'ont peut-être connu, qui est rendu maintenant en France. Et puis, je le vois là, Marc, je dis « Hey, Siro, je me demandais même si c'était une amélioration, parce qu'il était comme pas évident à voir, mais c'était un gars qui se droguait au bout, puis qui avait tout coupé ça depuis quelques mois, puis je le vois là comme franchement transformé par rapport à ce que je l'avais connu. Alors, j'ai là entendu un message où les fameuses questions éternelles que j'entendais, qui me tourmentaient quand j'étais petit, ces questions éternelles-là, Bible en main, on me montrait des textes de la parole. C'était pas tellement ce qu'il disait, le gars, qui me dérangeait, c'est ce qu'il lisait. Parce qu'il lisait des textes, des Écritures qui me, je vais le dire comme ça, il s'imposait à moi comme étant la vérité. J'avais aucune raison de croire que ce livre-là était digne de confiance. Tu sais, je connaissais la Bible. Tu sais, on avait une chez nous, puis je regardais des fois les images, là, tu sais, des grosses Bibles de Jérusalem. Mais à part de ça, là, de me faire dire des choses qui me... Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que c'était vrai. Je n'étais pas capable de me débarrasser de ce sentiment-là qui était très, très fort. Alors là, ça a été le début d'une période que je considère la plus troublée de toute ma vie. Parce que c'est un message. La mauvaise nouvelle, savez-vous, c'est quoi? C'est que l'invitation que le Christ fait nécessite une réponse. Et là, le problème que j'avais, c'est que je voulais dire oui au Seigneur, mais le problème, c'est que je me suis aperçu que le oui était très impliquant, que je ne pourrais plus faire ce que je veux. Et si Jésus serait apparu devant moi, puis je ne suis pas un... Comment on appelle ça? Tu sais, des gars qui inventent plein d'affaires, là, puis... Ah, quelqu'un qui est mystique, voilà. Merci, Hélène. Je n'étais pas un mystique. Mais si Jésus était là devant moi physiquement, puis il m'avait dit « François, viens, suis-moi », ça n'aurait pas été moins clair. C'était aussi clair que ça, l'invitation de venir à lui. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé ça très dérangeant. Il y a un de mes amis qui était avec moi à un moment donné, je me rappelle, puis il avait dit, François, il dit « Oh non ». Il dit « Je veux rien. Non, je veux pas. » Il pleurait, puis il avait eu le même message que moi. Il pleurait parce qu'il disait « Non, je veux pas, moi, François, je veux vivre ma vie. Tu sais, je veux vivre ma vie, François. Non, moi, je veux pas. » Tu sais, on luttait ensemble. C'était pas moi qui annonçais l'Évangile, c'est lui qui se faisait annoncer l'Évangile, comme moi, je me faisais annoncer l'Évangile. Et ce gars-là, lui, il était un petit peu plus vieux que moi. Il arrivait bientôt à ses 17 ans. Bien, lui, il a été tué dans un accident d'auto à l'âge de 21 ans.
Alors, il a voulu vivre sa vie. Et moi, je me rappelle très bien celui qui m'a annoncé son décès. Et je me rappelle très bien ce que j'ai dit. Où est-il? Il s'appelait Jacques. Où il est? Parce qu'il avait entendu le même message que moi. Et lui n'avait pas pris la même décision que moi. Je ne peux pas savoir tout le fond d'histoire, comprenez-vous? Je ne suis pas en train de dire que c'est réglé pour lui dans l'enfer, c'est pas ça que je dis. Mais je dis juste que, à toute connaissance que j'ai, ce gars-là n'a pas pris la bonne décision. Et aujourd'hui, il est là où il est. Alors, l'enjeu, moi, qui me dérangeait, qui me troublait, c'était si je fais rien, si, mettons, je dis j'oublie ça, parce que je n'avais beaucoup envie, parce que moi, là, savez-vous, je voulais vivre ma vie, moi. Moi, j'avais déjà mon scénario, là. Tu sais, je vais vous le dire, là. Moi, je pensais me marier et fumer du pot avec ma femme. C'était mon fantasme. Non, mais aujourd'hui, c'est légal. Ça n'aurait même pas été le fun. Mais à l'époque, c'est ça que je voulais. C'est ça que je... Tu sais, je me voyais comme un bon Québécois, un poteux. Tu sais, un gars cool, un gars relax, qui a rien, il n'a pas de trouble, il n'a pas de problème dans la vie. Et puis, je voulais vivre ma vie. J'avais quelques projets personnels, je dirais, mais bon. Mais là, le verset, je vais vous le lire, c'est dans Matthieu 16. Le verset qui m'a rachevé, je dirais. Matthieu 16, et je lis le verset 34. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Quand je dis que ce verset-là m'a rachevé, c'est que après 2 mois de lutte, de combat spirituel incroyable, je savais que je devais laisser ma vie au Seigneur, que je devais accepter que Dieu est là pour conduire et diriger ma vie et que je n'ai pas le droit de prendre le contrôle ou je devrais dire, de garder le contrôle de ma vie. Je n'avais pas le droit. Dieu m'a créé pour être comme ça avec lui. Et depuis nos premiers parents, c'est ça qui s'est passé. Et Dieu veut maintenant me ramener en communion, en dépendance de lui. Et moi, je suis encore comme ça. Mais si je veux faire comme ça, c'est un peu comme un fils qui revient à la maison. Et si le fils, comme le fils prodigue, que vous peut-être connaissez l'histoire, quand le fils prodigue est parti de la maison, c'est parce qu'il voulait vivre comme il voulait. Et quand il est revenu, pensez-vous qu'il a ramené, excusez-moi là, pensez-vous qu'il a ramené ses guidons avec lui? C'est non la réponse. En revenant, le fils prodigue devait à nouveau se soumettre aux règles de la maison, à la moralité de la maison. C'était pour ça qu'il était parti, parce qu'il voulait vivre autre chose. Alors, en revenant, nécessairement, il fallait qu'il vive aussi autre chose, mais qu'il revienne dans cette relation intime avec le papa. Alors, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec moi. Ce que Dieu a voulu faire avec moi, c'est ce qu'il veut faire aussi avec vous. Mais comprenez-vous que se remettre de même, ça demande un renoncement, parce que de même, moi, je faisais ma volonté, puis ça allait bien. Comprenez-vous? Je faisais ce que je voulais, je pensais ce que je voulais, je croyais ce que je voulais, mais en faisant ça, je dois accepter une autorité qui n'est pas la mienne, celle de Dieu. Et ça, c'est très, 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 très pas populaire. Alors, il y a une lutte terrible qui s'est installée avec ces vérités-là. Et là, j'ai encore une petite expérience à vous raconter.
mon copain, justement, qui est décédé quelques années plus tard, son papa, il avait fait l'erreur de nous prêter son chalet à une gang d'adolescents. Et là, vous imaginez, pas besoin de vous imaginer longtemps, on avait tout ce qu'on voulait. Alors, on va dans ce chalet-là, puis moi, je me rappelle, je suis assis là sur un divan, puis je suis en plein combat, moi, là. Puis là, je trouve rien de drôle. Le joke plate, je ris même pas. Je suis tourmenté. Je suis tourmenté par le Saint-Esprit qui me montre mon péché et qui me montre l'importance de prendre une décision pour Dieu. Mais ça ne me tente pas, comprenez-vous ça? Ça ne me tente pas, je suis tourmenté, je veux les deux. Moi, je veux le beurre et l'argent du beurre, comprenez-vous? Je veux les deux. Et là, je suis assis là, puis là, il y a une croix, un crucifix avec un Jésus de plâtre dessus. Il est là devant moi. Puis là, je vois ça, là, puis je me mets à brailler, toi, devant tous mes amis. « Hey, qu'est-ce que toi, François? Qu'est-ce que toi, François? » Tu sais. Hey, les gars, s'il vous plaît, laissez-moi de l'air. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout, du tout. Et savez-vous, c'est quoi le fichu de message que j'ai pogné ce soir-là? Le même message que j'ai pogné la fois que ma mère n'a rien dit. Mais là, c'était plus ma mère qui m'aimait. C'était Dieu qui m'aimait, qui avait exactement le même sentiment. Quand je dis exactement, Dieu, c'était bien plus fort, mais c'est un sentiment semblable à celui que j'avais compris que de ma mère. J'ai compris que Dieu m'aimait, puis que, franchement, je vais le dire de même, il était triste. Il voulait m'avoir, il voulait que je sois réconcilié avec lui. Puis moi, j'insiste, je veux vivre ma vie. Puis lui, il dit, non, François, viens, comprenez-vous? Et suite à ça, il s'est quand même passé un certain temps, mais en août, le mois d'août, à peu près le 15 août, ça, je ne peux pas dire la date exacte, on est au milieu d'août, parce que j'ai une référence dans le temps qui est claire. Dans mon lit en pleine nuit, je me lève debout dans mon lit, puis je crie à Dieu. Je suis sûr qu'on m'a entendu et j'étais tout seul, tu sais, dans le sens que je me foutais de mon entourage. La lutte était tellement grande que j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, c'est correct. Tu sais, je veux m'abandonner à toi. Fais ce que tu veux, c'est correct. Tu sais, je lâche le morceau. Je te donne mon set de clés, je ne sais pas si vous comprenez. Je te donne le volant. Je te donne tous mes papiers notariés. Prenez l'image que vous voulez, mais j'ai cédé à Dieu ce pouvoir-là qu'il n'avait jamais exercé dans ma vie, c'est-à-dire d'être le Seigneur de ma vie. Et j'avais encore un morceau qui me manquait. Un méchant gros morceau qui me manquait. Parce que, mettons, je suis un bandit, un voleur de banque, OK? Et là, je décide d'arrêter de faire des banques. C'est fini. Je veux arrêter ça. Alors, je veux revenir de même. Et là, je vois M. Lévesque là-bas. C'est un ancien policier. Et si j'allais le voir pour dire à M. Lévesque, en tant que policier, j'arrête de voler des banques. C'est fini, je vous le dis, là, j'ai volé plein de banques, telle date, telle date, telle date, telle date, telle place, c'est moi, ça. Fait que M. Lévesque, en tant que policier, savez-vous qu'est-ce qu'il va dire? Bien là, il va falloir comme se... Il faut aller plus loin que ça, hein? On a un problème avec la justice. Vous êtes d'accord? On ne peut pas arrêter de voler des banques puis faire notre vie tranquille. Mais avec Dieu, on a fait bien pire que voler des banques. On a péché. On s'est révolté contre notre Créateur. C'est lui qui avait le droit sur nous. Et lui, on s'est en allé. On n'a rien voulu savoir de lui. On ne voulait pas que cet homme règne sur nous, comme dit un texte de l'Évangile. Alors, savez-vous, c'est quoi la solution que Dieu avait ou a pour ça? Bien, je l'ai compris le dimanche suivant où j'avais commencé d'aller dans une assemblée chrétienne dès la première fois parce que il y avait des gens avec qui j'étais en contact qui allaient là. Pétel, en fait, il allait à cette assemblée à Sainte-Foy. Alors, celui qui prêche explique les souffrances du Christ à la croix. Il explique les souffrances morales et les souffrances physiques. Il explique les souffrances qu'il a subies de la part des hommes, autant physiques
que morale quand on s'est moqué de lui, mais il explique aussi quelque chose que je n'avais jamais réalisé à ce point-là. Il explique les souffrances morales que Jésus a subies de la part de Dieu. Vous savez, quand Christ sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce que vous connaissez cette parole du Christ sur la croix? Bien, la réponse à cette question, vous pouvez mettre votre nom. Et là, j'ai compris que ce que le Christ avait accompli sur la croix, j'avais bien beau vouloir me réconcilier avec Dieu, mais il fallait absolument que mon passé pécheur soit effacé, que j'obtienne de Dieu un pardon ou que je paye moi-même la dette. Mais le message de l'Évangile, qui veut dire « bonne nouvelle », ça veut exactement dire ça, que Christ a payé à ma place. Alors, je me rappelle d'être sorti de cette rencontre-là, léger. J'en revenais pas comment c'était génial, parce que là, ce jour-là, après avoir remis ma vie entre les mains de Dieu, je savais que mes péchés étaient pardonnés. Je savais à partir de ce jour-là que j'avais la vie éternelle. Et depuis ce jour, ma vie a été transformée. Et ma raison de vivre, c'est maintenant Dieu. Et si je peux parler en deuxième lieu, je dirais que c'est d'annoncer ce merveilleux message de l'Évangile qui a non seulement changé ma vie, mais qui a littéralement changé ma destinée éternelle. Alors, depuis ce temps, bien, je suis impliqué dans le mouvement évangélique, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de vie. Ça ne veut pas dire que j'ai une femme, j'ai 4 enfants qui sont âgés entre 30 et 40 ans maintenant. Ils l'ont dit tantôt, j'ai 10 petits-enfants. J'éprouve énormément de plaisir et même mieux que ça, je reste dans une maison bigénération, c'est-à-dire que moi, j'ai une partie de la maison et un de mes fils, qui a 2 belles petites filles, reste de l'autre côté dans sa partie, mais on peut très facilement aller d'une place à l'autre. Alors, je vois mes petits-enfants régulièrement. Ma femme, un matin, n'est pas là. Savez-vous pourquoi? Elle donne des livres à 2 d'entre eux, d'un autre de mes fils. Alors, j'ai une vie normale, comprenez-vous? J'aime prendre un bon repas. J'aime aller en vacances. J'aime avoir du plaisir. Même, Martine, je ne sais pas si tu étais là, mais dans des comités dans lesquels je suis impliqué, à un moment donné, j'ai dit aux gars, j'ai dit, écoutez, parce qu'on avait eu du fun, mettons. On avait ri beaucoup dans la session qui était supposée être une session de travail. Et puis, j'ai dit, écoutez, si je ris pas ou si je m'amuse pas quand je travaille, je ne m'amuserai pas souvent parce que je travaille relativement beaucoup. Mais je suis content, je suis heureux. Puis l'important, ce n'est pas d'être heureux dans la vie. Excusez-moi, mais ce n'est pas d'être heureux dans la vie, c'est d'être réconcilié avec lui, avec Dieu, et d'avoir ce bonheur, comme David dit, « Heureux celui dont les péchés sont pardonnés ». Ça, c'est la chose la plus importante. Et en fait, c'est votre éternité qu'on joue ici, et c'est extrêmement sérieux. Alors moi, j'aimerais, en terminant, je ne sais pas si j'ai passé l'heure, mais en tout cas, j'aimerais ça, en terminant, vous donner cette occasion de vous aussi de prendre une décision ce matin. Parce que on est en train de jouer avec notre éternité. C'est plus que sérieux. Ça se peut que ce déjeuner de l'espoir de mai 2019 soit pour vous le moment où Dieu vous a sauvé, où Dieu vous a pardonné vos péchés. Et ce n'est pas magique. Et peut-être que ce matin, ça ne sera pas nécessairement le salut. Peut-être que c'est juste un pas de plus vers ce salut, vers cette décision. Mais moi, je vous supplie de ne pas laisser de côté cette réflexion que peut-être que vous avez entendue plusieurs fois. Peut-être certains d'entre vous, c'est la première fois, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'éternité, c'est ça qui est en jeu ce matin. Alors, j'aimerais faire une prière
que je vous invite à faire à basse voix, dans le secret de votre cœur, de vous joindre à ma prière pour vous tourner vraiment vers Dieu. Alors, si vous faites cette prière, bien, c'est ça qu'il faut. Mais encore là, c'est pas des mots seulement, comprenez-vous? C'est une réalité profonde intérieure qui devrait correspondre à ce qui sort de ma bouche. Dieu ne lit pas sur les lèvres, il lit dans le cœur. Alors, vous avez beau prononcer 1 million de fois la prière, ça ne veut pas dire que Dieu va vous avoir sauvé. Parce que si vous n'êtes pas honnête et si ce n'est pas vrai pour vous, je me rappelle, je visitais une vieille dame à Saint-Jean-Chrysostome. Je l'ai visitée souvent. Puis à un moment donné, elle m'a fait une proposition indécente. Elle m'a demandé d'aller dans sa chambre. J'étais un petit peu... je ne savais pas trop quoi dire, mais écoutez bien ça. Elle a ouvert son garde-robe, puis elle avait une prière de tapisser, un papier qui était collé dans sa porte. Puis c'était une prière que, honnêtement, là, a besoin de réciter juste une fois cette prière-là. Comprenez-vous? Parce que cette prière-là est une vraie prière de repentance, une prière de foi qui accorde effectivement la vie éternelle si cette réalité-là est vraie dans son cœur. Alors moi, j'ai dit, hey, madame, j'ai dit, vous n'avez pas besoin de réciter cette prière-là. J'ai dit, vous avez besoin de la dire une fois dans votre vie. Un peu comme le mariage. Moi, ça fait 42 ans que je suis marié, puis si je me chicane avec ma femme, savez-vous qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me remarie. Ben non, il ne faut pas que je me remarie. Il faut que je lui demande pardon. Alors, un coup que la relation est établie, un coup que le lien est fait, que l'entente, l'alliance est réglée, bien, on appartient au Seigneur. Et puis après ça, bien, il s'agit juste de marcher avec lui. Puis si on l'échappe, bien, Dieu, comme un papa, nous pardonne. Puis il nous ramène à lui, puis on continue de marcher avec lui, comprenez-vous? Mais la prière qu'on va faire ensemble, si vous la faites sincèrement, Dieu peut vous sauver, Dieu va vous sauver, et ça va faire la différence à partir de cette date-là dans votre vie, si c'est vraiment réel. Alors, on prie ensemble, on courbe notre tête simplement, puis on oublie, là, s'il vous plaît, on oublie ceux qui sont autour de nous. On se concentre simplement pour s'adresser à ce Dieu de l'univers qui a donné son Fils pour nous. Alors, Seigneur, ce matin, je pense que j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris jusqu'à maintenant. Je comprends que, je suis comme François, j'ai pas envie de soumettre ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais je reconnais que lui a donné la sienne et qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je veux vivre pour toi. Je veux te donner, Seigneur, ma vie entière. Je reconnais que mon indépendance vis-à-vis de toi, d'avoir pensé comme j'avais toujours pensé à ma façon, que c'était en soi un acte de rébellion contre toi. Alors maintenant, je veux me soumettre à ta Seigneurie et aussi tourner mes regards là à la croix où Jésus a payé de sa vie. C'est marqué dans la parole, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Alors je reconnais ce matin que ce ne sont pas les souffrances que les hommes lui ont fait subir, ce ne sont pas les souffrances physiques ou morales, mais c'est cette séparation de toi avec ton Dieu. Le Seigneur Jésus qui, dans ces 3 heures de ténèbres, a eu... ta face a été cachée et que tu as donné sa vie en rançon pour que je puisse être réconcilié avec toi et vivre pour toi et vivre avec toi. Alors Seigneur, ce matin, je fais ce pas d'obéissance parce que je veux que tu me donnes la vie éternelle. Je veux vivre pour toi et je te dis merci pour ce message, mais surtout merci de m'accorder ce pardon gratuitement, même si il a coûté la vie même du Seigneur Jésus. Amen.